Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit sur CNews et Europe 1. Le pape Léon XIV a récemment placé le respect de la vie en tête de ses priorités de l'année lors de son grand discours aux ambassadeurs du monde entier. Au même moment, en France, les sénateurs s'apprêtent à voter la loi sur la fin de vie, un texte qui prévoit un droit à l'aide à mourir, c'est-à-dire la possibilité du suicide assisté. Avec ce texte, les religieuses qui accompagnent des personnes en fin de vie seront-elles demain hors la loi si elles refusent l'euthanasie ? Elles le craignent et c'est pourquoi 3 d'entre elles ont rencontré ces jours-ci les sénateurs. Quelle alternative et surtout quelle espérance porte-t-elle face à cette mort administrée? On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec nos invités que l'on retrouve dans un instant pour cette émission qui est en partenariat avec France Catholique. Bonjour Éloi Rochebrune, les informations religieuses avec vous et justement on continue avec la fin de vie puisque les évêques de France interpellent les sénateurs. On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort. Dans un communiqué publié jeudi, les évêques de France s'opposent une nouvelle fois à la légalisation de l'euthanasie. L'Église dénonce un texte parmi les plus permissifs au monde qui menace les plus fragiles et qui remet en cause le respect dû à toute vie humaine. Ils appellent les citoyens à écrire aux sénateurs à l'approche de l'examen au Sénat du projet de loi sur la fin de vie à partir de mardi prochain. 388 millions de chrétiens persécutés dans le monde, c'est un constat alarmant dressé par l'ONG Portes Ouvertes dans son index publié mardi. Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, la violence explose contre les chrétiens. On voit ça dans le détail avec Vincent Fandège. En juin dernier, un attentat suicide frappait l'église Saint-Élie à Damas, en Syrie. 22 personnes étaient tuées, plus de 60 blessés. Chaque année, l'ONG Portes Ouvertes classe les pays les plus dangereux au monde pour les chrétiens. Dans cette étude, dominée par la Corée du Nord et la Somalie, la Syrie a fait cette année un bond de la 18e à la 6e place, après la chute de Bachar el-Assad. Il y a eu des persécutions, pas causées par les nouvelles autorités, mais par une situation de crise de la sécurité, manque de contrôle étatique. Derrière les églises, on réduit leurs activités. Beaucoup de chrétiens n'osent plus se rendre à l'église parce qu'ils ont peur. Des menaces de mort ont été taguées sur la devanture de certaines églises. L'ONG estime que plus de 388 millions de chrétiens sont persécutés à travers le monde. C'est un fidèle sur 7. Et les explications sont multiples. Il y a de plus en plus de cas de faits de violence, des églises attaquées, des chrétiens qui vont être tués en raison de leur foi, kidnappés, passés à tabac. Il y a de plus en plus de restrictions légales autour des grandes libertés, liberté de se convertir, de partager sa foi, de se réunir pacifiquement pour des activités religieuses. Au moins 4 849 chrétiens ont été tués l'an dernier, la grande majorité d'entre eux au Nigeria. Selon l'ONG, l'Afrique subsaharienne serait devenue le nouvel épicentre du djihadisme. Le Conseil d'État tranche en faveur de la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot. Cette école catholique hors contrat dans l'Ain était menacée de fermeture par le ministère de l'Éducation nationale. Un bras de fer juridique remporté donc par Thérèse Madi, directrice pédagogique de l'établissement, et qui met fin à des mois de harcèlement judiciaire selon elle. Écoutez. Nous, on a vécu cette situation, oui, comme un véritable harcèlement. Harcèlement sur notre établissement, harcèlement sur le corps professoral, du harcèlement vis-à-vis de la jeunesse, un harcèlement contre les parents qui se voient privés d'un mode éducatif qu'ils ont choisi. Je pense notamment aux parents des enfants porteurs de handicap. Donc j'ai envie de dire, la leçon à tirer de tout ça, c'est ne pas lâcher, parce que nous avons encore des juges aujourd'hui qui sont capables de juger des choses avec impartialité. Pour moi, si on est encore ouvert, c'est grâce à l'impartialité des juges qui ont su, avec professionnalisme, noter que notre école n'avait pas de raison de subir une fermeture, un tel acharnement, et qu'on avait le droit d'exister. Et d'ailleurs, le juge du tribunal administratif, il a bien dit que c'était une violation sur les libertés fondamentales. Et pour terminer, une fresque paléo-chrétienne représentant Jésus en bon pasteur, découverte en Turquie. Un mois après le voyage du pape, les autorités turques ont annoncé fin décembre dernier la mise au jour à Iznik d'une représentation du Christ datant du IIIe siècle dans un caveau funéraire. C'est un Jésus jeune, vêtu à la romaine, portant une chèvre sur ses épaules.
C'est la fin de votre journal. Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebrune. On parle de la fin de vie aujourd'hui dans Enquête d'Esprit et puis de l'espérance chrétienne face à la mort avec sœur Agnès du Bon Pasteur. Bonjour ma sœur, bienvenue dans cette émission. Vous êtes religieuse chez les Petites Sœurs des Pauvres à Rennes. Les Petites Sœurs des Pauvres, c'est une trentaine de maisons en France, je le précise. Vous êtes médecin de formation et vous avez rencontré ces jours-ci les sénateurs au sujet justement du projet de loi sur la fin de vie. Vous nous direz votre inquiétude pour les établissements catholiques de soins. Avec nous également Grégoire Pupinck, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice et vous êtes le coordinateur d'une tribune qui est parue dans la presse sur justement ces institutions catholiques qui craignent pour leur liberté de conscience. Vous êtes l'auteur, je le précise, des droits de l'homme dénaturés aux éditions du Cerf. Le docteur Geneviève Bourgeois est avec nous. Bonjour, bienvenue. Vous êtes médecin gériatre dans l'hôpital associatif Saint-Jean à Briare, c'est dans le Loiret. Vous pratiquez les soins palliatifs et vous êtes également une des porte-paroles de la Marche pour la vie qui a lieu ce dimanche à Paris. Et puis bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Bonjour. Alors Véronique, il faut revenir sur ce qu'a dit le pape justement début janvier parce que c'est un discours très important, celui qui est prononcé aux ambassadeurs du monde entier, donc qui vraiment s'adresse à tout l'univers et qui concerne en général la vision géopolitique. Mais cette fois, le pape a choisi de mettre le droit à la vie au cœur de son discours et de ses préoccupations. Oui, tout à fait. Léon XIV a évoqué la vie comme un don inestimable, un don à protéger. La famille en est la gardienne responsable. Le Saint-Père s'inquiète de la baisse dramatique du taux de natalité dans certains pays et plus encore de l'avortement. Il estime déplorable que des ressources publiques soient consacrées à la suppression de la vie au lieu d'être investies dans le soutien aux mères et aux familles. Et puis le pape espère la promotion de politiques de solidarité authentiques plutôt que l'encouragement, je le cite, à des formes de compassion illusoire comme l'euthanasie. Compassion illusoire comme l'euthanasie. On va en reparler bien entendu. Alors la protection du droit à la vie constitue le fondement incontournable de tout autre droit humain, voilà ce que dit Léon XIV. Une société n'est saine et avancée que lorsqu'elle protège le caractère sacré de la vie humaine et s'efforce activement de la promouvoir. Et alors, ce droit à la vie est inséparable d'autres droits, dit le Saint-Père. Droits que nous allons donc évoquer, comme la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté religieuse. Sur la liberté de conscience, c'est important, il faut s'arrêter là-dessus. Léon XIV analyse qu'elle semble faire l'objet d'une remise en question accrue de la part des États, y compris ceux qui se déclarent fondés sur la démocratie et les droits de l'homme. On peut penser donc à la France, pas forcément la Chine. L'objection de conscience n'est pas une rébellion, mais un acte de fidélité à soi-même. Voilà ce que dit Léon XIV, notamment, donc il le dit clairement, notamment dans le refus de pratiquer un acte d'avortement ou d'euthanasie lorsqu'on est un professionnel de santé. Enfin, qui dit remise en question du droit à la vie et à la liberté de conscience implique forcément une forme subtile de discrimination religieuse, dit le Saint-Père, que ce soit en Europe ou en Amérique, je cite ses propos, cette discrimination consiste à limiter la possibilité des chrétiens d'annoncer des vérités évangéliques, notamment quand ils défendent la dignité des plus faibles. Voilà donc quelques-unes des paroles très fortes prononcées par Léon XIV le 9 janvier dernier. Merci beaucoup Véronique pour ces éclaircissements. Grégoire Pupinck, c'est étonnant parce qu'effectivement dans ce discours, on va revenir sur les points essentiels parce que ça concerne en réalité le monde entier, mais aussi la France. Déjà, notez peut-être cet étonnement devant le fait que pour un discours consacré à la géopolitique, le pape mette au cœur le droit naturel à la vie. Oui, tous les ans, le pape délivre un discours important aux ambassadeurs. Ce discours vise les points centraux qui sont de grands enjeux pour le monde en fait. Et pour le pape Léon XIV, maintenant il est clair que cet enjeu du respect de la vie, il en a pris conscience, il le dit, est central. C'est son premier discours en plus. Donc. C'est son premier discours et il rappelle la clause de conscience, la liberté de conscience qui est en fait à la base de tout. C'est-à-dire que la conscience et la religion, il n'y a pas de religion sans conscience. La conscience, c'est notre capacité à faire des choix, à juger ce qui est bon, ce qui est mal et à agir en conséquence. La conscience, c'est la condition de la liberté et de la responsabilité. Si vous n'êtes pas libre de suivre vos convictions, si vous n'avez pas la liberté de conscience, vous ne pouvez pas être libre ni responsable. Et ensuite, tout le reste en découle. Et donc, si l'État veut vous obliger à faire des choses qui sont gravement contre ce que votre conscience vous prescrit, le bien ou le mal, eh bien, en ce cas-là, vous n'êtes plus libre. Et l'État se remplace votre conscience. Il y a toujours eu une guerre
pour le dire très clairement, entre une opposition, entre ceux qui veulent écraser la conscience, qui veulent imposer une pensée unique, et l'Église qui, en face, a toujours défendu la liberté de conscience pour préserver cette liberté humaine, cette capacité à voir le bien et à le faire. Et c'est vraiment dans la grande tradition de l'Église que ce discours du pape Léon XIV, on peut remonter aux années 20, aux années 30, le pape disait la même chose à l'époque, dans un autre contexte, mais sur les mêmes sujets. Merci beaucoup. Alors, sœur Agnès, justement, le pape emploie les mots de discrimination religieuse en Europe et en Amérique, précise-t-il, lorsque les chrétiens ne peuvent plus annoncer les vérités évangéliques lorsqu'ils défendent les plus faibles. Est-ce que vous vous sentez dans ce cas précis, parce que vous avez les Petites Sœurs des Pauvres et d'autres communautés religieuses ont signé une tribune dans le Figaro ces derniers mois, dans laquelle vous pointez une menace extrêmement dangereuse pour les établissements catholiques. Et je cite juste une phrase, et puis vous allez nous expliquer. « Il est inconcevable, disiez-vous, de participer à l'euthanasie des personnes qui nous sont confiées ou de les assister dans leur suicide. » Là, vous pensez qu'on est en train de franchir une ligne rouge ? En tous les cas, nous ne la franchirons pas. C'est déjà clairement ça. Ce n'est pas possible, au nom d'une liberté religieuse, au nom de nos convictions. Nos maisons, mais les sœurs avec qui j'étais ces derniers jours, ça fait 4 siècles pour les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, ça fait 1 siècle pour les petites sœurs de maternité catholique. Nous, ça va faire 2 siècles dans pas longtemps. On est au service. On est au service des plus pauvres, on est au service de la vie jusqu'au bout. Pas en se lavant les mains en disant « vous souffrez, c'est bien heureux ». Non. Pas du tout, au contraire. Comment soulager, comment accompagner, comment mettre le résident au centre et l'écouter, cela dès son entrée à l'établissement. Hein. Et en les aimant, on parle de famille, on parle de la famille des Petites Sœurs des Pauvres, des maisons familiales. Bon, on ne remplacera jamais une famille, mais voilà, permettre aux résidents de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire... Tout cela fait qu'il est impossible pour nous de dire qu'à un moment, on va participer à un acte de mort sur un résident. On se met en 4 et on va mettre les équipes devant une proposition et un désir, parce que c'est leur désir, de soigner, d'une qualité de soins de plus en plus grande, jusqu'à peut-être quelque chose qui s'appelle l'excellence. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vise, pour que la demande de mort n'arrive pas. La demande d'être tué, j'y précise, parce qu'en fait, vieillir, c'est quand même pas simple. Faut rester un peu les pieds sur terre. Faut être réaliste, bien sûr. Vieillir, c'est pas simple. Vieillir, ça peut être éprouvant. Ça peut être même des moments où on se dit « Oh Seigneur », ou même vous ne mettez pas « Seigneur », mais j'aimerais tellement mourir, quoi. Pas tant tuez-moi, mais j'ai vécu, quoi. J'ai fini. Là, maintenant, ça devient lourd. Une centenaire me disait « Vous savez, c'est lourd, 100 ans, il faut aller le chercher, le souffle, bien loin, là, pour... hein. Et ça, je crois qu'on peut l'entendre, mais c'est des paroles qui permettent de s'approcher de la mort et de la préparer. Ça se prépare, on se prépare à mourir, ça ne se fait pas tout seul. Voilà. À l'inverse, d'autres personnes peuvent nous dire « je n'en peux plus » parce qu'il y a quelque chose qui est en train de les envahir. Il y a une souffrance qui les envahit, il y a un sentiment de solitude qui les envahit, il y a... Alors, c'est peut-être moins dans nos maisons, mais un sentiment d'isolement social, l'impossibilité d'avoir des aides, c'est des souffrances qui sont intolérables. Mais la mort n'est pas la solution. Là, quel est le risque, pardon de vous couper, mais quel est le risque avec ce projet de loi ? On parle de perdre des financements publics, c'est 50% de votre financement, voire d'aller en prison. C'est un risque réel que vous craignez ? Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas ce que ça sera. On peut aussi faire un peu confiance aux personnes qui nous entourent. Est-ce qu'ils ont envie de voir des maisons fermées ? Le système de santé est quand même pas si... Des milliers de lits que vous représentez, voilà, toutes ces congrégations parce religieuses. Parce qu'il n'y a pas que les petites sœurs. Hein. Le système de santé est quand même pas en très bonne santé. Hein. J'ai beaucoup de mal à dire. C'est sûr, on va fermer. On est responsable de beaucoup de personnes âgées et des personnes en précarité, des personnes en fin de vie. Donc, on n'a pas envie de partir. Mais une fois de plus, nous ne franchirons pas la ligne de faire pratiquer chez nous l'euthanasie. Donc, quelle que soit la réaction qu'il y aura en face, je pense que la congrégation avisera au fur et à mesure et essaiera de trouver des personnes qui seront prêtes à les défendre et à permettre que ça se continue, que notre œuvre puisse continuer pour la vie. Hein. Mais nous,
Il est clair, par contre, que nous ne pratiquerons pas et nous ne ferons pas pratiquer l'euthanasie chez nous. Hein, donc, ce n'est pas des personnes extérieures qui... C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Voilà. Grégoire Pupin, comment ça se passe à l'étranger? Je rappelle que vous avez été le coordinateur de cette tribune en Belgique et au Canada, qui sont les pays qui ont légalisé l'euthanasie, parce que les évêques de France, donc dans leur communiqué publié jeudi, qualifient le texte examiné au Sénat parmi les plus permissifs au monde. C'est à la fois parmi les plus permissifs parce que les conditions d'accès à l'euthanasie sont très très larges. Et encore une fois, c'est pas que pour les personnes âgées, c'est pour toute personne en fait qui est malade, voilà, donc ça peut être à 30 ans. Pour l'instant, on dit à partir de 18 ans, mais certains veulent remonter beaucoup plus tôt. Donc permissif dans le sens où c'est très large, il n'y a pas de protection judiciaire, c'est extrêmement rapide. Ça peut se faire en quelques jours, moins d'une semaine. Et incroyable, les proches ne sont pas nécessairement informés. Donc vous avez une personne qui rentre à l'hôpital, si elle exprime plus ou moins à l'oral, même pas de trace écrite, le désir de mourir, ou en tout cas, si c'est ce que le médecin comprend, il peut le faire. Pas de recours au juge. Le seul recours au juge possible, c'est dans l'hypothèse où le médecin refuserait. Dans ce cas-là, seulement le demandeur de la mort pourrait poursuivre le juge. Les proches ne sont pas informés. Et si les proches étaient informés et voulaient soutenir, aider, encourager, dissuader, accompagner la personne, ils peuvent être poursuivis pour délit d'entrave, un délit pénal sanctionné de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Donc si la famille vient, eh bien, vous pouvez avoir dans ces établissements, et c'est déjà le cas, des associations, des organisations qui promeuvent l'euthanasie, qui sont membres des conseils de ces établissements et qui peuvent vous dénoncer. C'est dans la loi, telle que votée par l'Assemblée nationale, de donner le pouvoir à ces associations de poursuivre en justice toute personne qui essaierait de dissuader quelqu'un de demander l'euthanasie ou de l'obtenir. Et la loi prévoit aussi, et c'est là où c'est l'une des lois, même la loi la plus répressive au monde, c'est la loi prévoit aussi l'obligation, en plus, pour tout établissement, d'accueillir en son sein cette pratique. Ça veut dire que les religieuses qui tiennent ces maisons de retraite ont, en vertu du texte adopté par le Parlement, l'obligation d'accueillir l'euthanasie en leur sein sur leurs résidents, les personnes qu'elles gardent, qu'elles protègent, qu'elles accompagnent parfois depuis des années. Et si elles ne le font pas, elles se rendent coupables de délit d'entrave. Ça veut dire que si le texte est voté en l'état tel que l'Assemblée l'a adopté, eh bien demain, on peut voir des religieuses poursuivies en justice par des associations militantes et condamnées jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende parce qu'elles auront voulu simplement protéger la vie et la fin de vie de leurs résidents. Alors on va écouter à nouveau le pape Léon XIV parce que se pose aussi une question sur la liberté d'expression, sur ces sujets, ces enjeux graves qui concernent l'humain. Le baromètre du journal La Croix signalait d'ailleurs que le débat sur la fin de vie, finalement, les Français étaient un peu en attente de davantage. 48% jugeaient insuffisant le traitement des débats et des discussions sur la loi fin de vie. Non seulement donc on n'en parle pas énormément, pas assez selon les Français, mais en plus il y a aussi des menaces sur la liberté d'expression. Et c'est ce que pointait Léon XIV, on l'écoute et puis on entendra les réactions de nos invités. Il est douloureux de constater en revanche que surtout en Occident, les espaces de liberté d'expression se réduisent de plus en plus, tandis que se développe un nouveau langage à la saveur orwellienne qui, dans sa tentative d'être toujours plus inclusif, finit par exclure ceux qui ne se conforment pas aux idéologies qui l'animent. Voilà, un langage donc orwellien, selon les mots de Léon XIV, du nom de George Orwell, l'auteur de 1984, qui décrivait un régime totalitaire où on fait dire aux mots l'inverse de leur sens. Docteur Bourgeois, justement, quand on parle de ce débat sur la fin de vie, on entend aide active à mourir, on entend mourir dans la dignité. De quoi parle-t-on selon vous? On parle clairement d'euthanasie. Et en fait, le mot dignité est repris, effectivement, comme le dit le pape Léon XIV, c'est toujours les mots qui sont réutilisés, banalisés. En fait, tout être humain est digne, toute vie est digne d'être accompagnée. Et là, on nous parle d'aide à mourir. Nous, autant que les petites sœurs, nous sommes là pour aider nos patients, nos résidents, jusqu'à leur fin de vie et vers effectivement la mort, mais en aucun cas à pousser vers la mort et à faire ce genre d'acte. On parle d'euthanasie alors qu'on utilise des mots cachés pour faire passer
faire passer la pilule en fait. Alors le pape Léon XIV a aussi légitimé en quelque sorte l'objection de conscience dans ces cas-là. C'est le cas pour les médecins, vous en faites partie. Le problème qui se pose actuellement, c'est que plus largement, les établissements catholiques qui refuseraient d'appliquer donc effectivement ces dispositions de la loi se mettraient donc hors la loi. Oui, et c'est tout comme dans l'IVG, on a une objection de conscience personnelle, mais en même temps, on est dans l'obligation de pouvoir apporter une solution qui irait justement dans le sens soit de l'IVG, soit là de l'euthanasie aux patients. Et en fait, en tant que chrétien et en tant que médecin, on ne veut pas participer, même en faisant ça. Et si les établissements ne peuvent pas avoir cette objection également, ils seront obligés d'accueillir en leur sein éventuellement des médecins extérieurs qui viendraient faire uniquement cet acte. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va avoir des brigades de morts qui se déplacent d'établissement en établissement. Voilà, c'est complètement inconcevable. Sœur Agnès. Oui, je continue là-dessus. La demande de mourir, la demande d'euthanasie, c'est juste pas possible de le faire dans un établissement. Ce n'est pas un droit particulier qui s'appliquerait à quelqu'un, ça implique toute une maison. Chez nous, on s'appelle ma maison. D'accord ? Quand on rentre à ma maison, c'est généralement, même si ça peut être plus court, mais pour plusieurs mois, voire pour plusieurs années, il s'instaure un climat de confiance, un climat d'accompagnement, un climat d'amour, de tendresse, hein, où les on est résidents, en famille, en quelque sorte. Où les résidents, même entre eux, s'entraident, où les collaborateurs participent et se mettent en quatre pour aider quelqu'un à trouver sa place, à trouver ils rendent le personnage heureux, c'est notre grand mot chez les petites sœurs, mais c'est vraiment une réalité. Et comment vous voulez qu'à un moment, parce qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive, et ça arrive, hein. Une fois de plus, c'est des choses qui arrivent. Mais la solution n'est pas de dire, vous inquiétez pas, on a une solution. Hein, non, on continue à se mettre en quatre pour trouver une solution. Nos gestes de soignants, au sens très large du terme, ne peuvent pas être des gestes porteurs de mort, c'est des gestes porteurs de vie, c'est évident. Hein, c'est vraiment évident. Et faire rentrer ce type de pratique dans un établissement, c'est casser l'établissement. On dit les murs n'ont pas de conscience, mais la vie de la maison, ma maison, c'est plus ma maison si je fais un jour rentrer la mort comme ça, cette pratique de la mort dans la maison. On va poursuivre bien sûr cette réflexion. Juste avant, peut-être Grégoire Pupinck, un point sur les rencontres que vous avez pu avoir avec les religieuses et les sénateurs. Est-ce qu'il y a une issue à ce point particulier de la situation des établissements catholiques ? Alors écoutez, le texte est au Sénat. Il sera voté, les amendements seront votés cette semaine, donc mardi ou mercredi. Et il y a plusieurs amendements qui ont été déposés donc suite à notre rencontre, hein, pour garantir la liberté de conscience des maisons, des établissements. Il faut bien préciser qu'on ne demande pas une exception. On demande juste l'application du droit. C'est-à-dire que la liberté de conscience, la liberté de religion, c'est une liberté qui existe, qui est reconnue en droit français, en droit international, en droit européen, dans les droits de l'homme. Donc c'est garanti. Pour l'instant, le texte tel que voté par l'Assemblée est en violation de ce droit. Et donc on demande simplement le respect de leurs droits et non pas une exception. Et alors ça a été entendu par un certain nombre de sénateurs qui ont déposé des amendements. Il y en a au moins 4 ou 5 qui vont dans ce sens, qui ont été déposés. On espère qu'ils seront adoptés. Le but, bien sûr, c'est qu'ils soient adoptés par le Sénat pour que le texte, qui sera ou non ensuite voté le 27 janvier, qui arrivera à l'Assemblée, contienne ces dispositions et qu'elle y reste. Donc voilà, on demande simplement le respect du droit tel qu'il existe pour ces établissements. On se posera la question juste après la pub où on se retrouvera, notamment la question de la compassion, parce qu'elle est au centre aussi de cette question de comment aborder la souffrance et surtout comment est-ce que les chrétiens, les soignants chrétiens accompagnent ces personnes qui en sont là. On se retrouve dans un instant, vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'esprit sur CNews et Europe 1 en partenariat avec France Catholique. Nous parlons de la question de la fin de vie et de l'approche chrétienne aussi. Quelle espérance apportent les chrétiens alors que, effectivement, des projets de loi en France et dans d'autres pays veulent promouvoir une mort administrée. On est avec la sœur Agnès du Bon Pasteur, qui est religieuse des Petites Sœurs des Pauvres. On est avec Grégoire Pupinck, le directeur du Centre européen pour le droit et la justice, avec le docteur Geneviève Bourgeois, médecin gériatre et porte-parole de la Marche pour la vie qui a lieu ce dimanche. Et puis, bien sûr, Véronique
Véronique Jacquier est avec nous. Juste un mot sur un sondage qui est paru récemment, qui montre que les Français ne sont pas aussi favorables effectivement au suicide assisté ou à l'euthanasie qu'on veut bien le dire, puisque selon un sondage Fondapol qui avait été publié avant Noël avec les associations familiales catholiques, eh bien, les Français n'approuvent pas, en tout cas, les dispositions telles qu'elles sont énoncées dans ce projet de loi, et ça traverse d'ailleurs l'ensemble des partis politiques, donc ce n'est pas une question non plus de droite et de gauche. On va se rendre dans un instant à Angers pour voir justement comment est-ce que les établissements catholiques, il y en a de nombreux, il y a les Petites Sœurs des pauvres, mais il y a aussi les Servantes des pauvres, comment est-ce que la prière et le service des pauvres vont de pair pour affronter la souffrance, et on parlera justement juste après de cette question de la souffrance qui est évidemment névralgique. Tous les matins sur son vélo, sœur Marie-Madeleine fait le tour des pauvres et des malades du quartier. Bonjour monsieur Aubé, c'est la sœur. Médecin de formation, elle est entrée chez les Servantes des pauvres il y a 10 ans. C'est ce que dit le Christ dans l'Évangile, c'est que ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc nous, c'est vraiment, effectivement, quand on va chez les pauvres, on essaye de voir en eux le Christ. Enfin voilà, on sait que derrière eux, c'est le Christ qu'on soigne. Et en même temps, le Christ, c'est aussi notre modèle. C'est-à-dire que nous, en allant chez les pauvres, c'est aussi le Christ qu'on leur amène. C'est vraiment pas trop chaud, si, ça va? Comme chez Monsieur Hérault et sa femme, après les soins, sœur Marie-Madeleine prie avec le couple. Et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Béli sous protège la boisson, que Saint Béli protège monsieur Hérault. Fin de la tournée vers midi, l'heure du retour à la congrégation, direction la chapelle pour le chapelet avec la communauté. Et cette vie de prière que nous avons, qui est une vie liturgique intense et une vie de prière personnelle qui est forte aussi, elle est vraiment au service de notre mission auprès des pauvres. On va aller puiser auprès du Seigneur dans la prière la force de le rechercher aussi dans la face souffrante de ces pauvres. Et tout ça va être unifié dans un seul et même amour. Fondées en 1872, les sœurs servent gratuitement les pauvres depuis plus de 150 ans, avec douceur et avec le Christ. Le Seigneur n'est pas venu éliminer la souffrance, il est venu l'illuminer par sa présence. Pour les personnes qui croient en Dieu, en unissant leur souffrance aux souffrances de Jésus sur la croix, ils vont pouvoir trouver une force extraordinaire et un chemin aussi de relèvement et de maturité. En vivant l'épreuve aux côtés de Jésus, ils vont pouvoir se relever humainement et grandir en fait en profondeur dans leur âme. Les Servantes des pauvres sont aujourd'hui une centaine réparties dans 9 communautés en France et 2 en Afrique, au Rwanda et au Sénégal. Docteur Bourgeois, cette question de la souffrance, elle est au cœur du sujet de la fin de vie, bien sûr. Vous êtes médecin, je le rappelle, donc vous êtes effectivement confronté à cette question. Et c'est vrai qu'on reproche parfois aux catholiques de vouloir laisser les personnes souffrir parce qu'ils ne veulent pas abréger la vie. Comment réagissez-vous ? Alors, c'est évidemment pas notre cas. En tant que médecin et médecin chrétien, effectivement, notre but quand on accompagne des patients, et en particulier des patients en soins palliatifs, c'est vraiment de soulager la souffrance et de soulager toutes les souffrances, parce qu'il n'y a pas que la souffrance physique, il y a la souffrance morale, la souffrance spirituelle, et tout ça, nous pouvons l'accompagner. Et nous avons actuellement dans le monde un panel de thérapeutiques sur la douleur, sur l'anxiété, extrêmement maniable, extrêmement efficace. Donc nous avons les moyens de pouvoir soulager correctement si on s'en donne le temps et si on en prend les moyens humains. Et l'accompagnement humain, il est là. Et la sœur parlait de l'excellence du soin. Effectivement, notre but est vraiment là. Et il y a 2 bras indissociables dans les soins palliatifs, et en particulier quand on a cette vocation chrétienne du soin, c'est l'excellence du soin, et on va mettre au mieux toutes nos compétences, mais aussi l'accompagnement humain, et permettre cet accompagnement humain quand on soulager vraiment au niveau de la douleur pour effectivement ne pas entraver ni la vie ni la conscience, pour pouvoir permettre cet accompagnement humain qui va se faire à côté par la famille et par les soignants qui sont là. Sœur Agnès, vous êtes également médecin, je le précise. Que faire dans des situations de vie qui deviennent ou qui apparaissent comme invivables par le patient lui-même, parce qu'il y a des souffrances qui sont réfractaires également? Oui, je vais commencer avant. Pour moi, l'idéal, et ce qu'on veut viser, c'est de l'anticiper. C'est de l'anticiper. C'est pas d'attendre que ça devienne insupportable. Alors, faisons au maximum de l'anticiper. Et c'est ça que je parlais à ma maison.
on est sur terre parce qu'un Dieu est tout amour, nous donne la vie. La vie, elle est donnée, et la vie, elle est reçue. La vie, elle est don. Et ça se passe parce que c'est l'amour. Hein. Donc cet amour dans notre proximité avec les personnes âgées que nous accueillons, alors là, c'est clairement notre place de petite sœur. Hein. C'est vraiment le sens de notre présence auprès d'eux, mais ça se partage avec les collaborateurs et ça se sent très fort. Voilà. Et donc, du coup, on est à l'écoute. Donc, du coup, on veut entendre ce qu'ils disent et on veut en prendre compte. Hein. Donc, ça, c'est déjà très, très important parce que une personne reconnue, une personne aimée, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc, ça, on anticipe déjà beaucoup, 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 beaucoup. Et ensuite on a des équipes pluridisciplinaires au sein de nos maisons. On a, quand c'est possible, et la première loi qui est ne l'oublions pas, sur les soins palliatifs, elle va aussi être votée. Celle-là, j'espère sans problème. J'espère surtout qu'on aura des sous derrière, qu'on aura donc un budget. Mais voilà. Et ça ne sera pas suffisant. Mais il faut que la médecine tout entière devienne palliative. Enfin, en tout cas, dans l'esprit palliatif, d'écouter. Ne soit pas réservé au service des soins palliatifs en tant que tel. Il y en a besoin de gens spécialisés pour avoir ce regard extérieur qui vient nous conforter, qui vient nous aider. Mais il faut que tous nous soyons dans cet esprit palliatif. Et là, avec nos équipes qui sont déjà dans les maisons, qu'il faut continuer à former pour augmenter, pour avancer toujours, on devrait normalement au maximum soulager. Grégoire Pupin, vous avez fait l'expérience, justement, vous avez eu une tumeur cérébrale et cette expérience de la proximité de la mort. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir particulièrement dans ce cas précis ? Alors, en fait, c'était une expérience, grâce à Dieu, la médecine, je suis là et tout va bien. Mais c'est une expérience finalement que je ne regrette pas. Parce qu'évidemment, elle change la vie, elle change totalement votre vie, elle donne une intensité à l'existence extraordinaire. Grâce à Dieu, tout va bien. Mais quand même, effectivement, la famille, mon épouse, le travail, font que voilà, vous tenez. Mais j'imagine, moi, plutôt quand on est à Paris, maintenant, ici, voyez-vous, je suis choqué de voir les gens dans la rue, qui dorment la nuit par terre. Et ces gens-là, quand on dévisse vite, et si vous tenez dans l'existence, en partie grâce à la médecine, et que la loi vous dit, cher monsieur, vous pouvez arrêter la médecine, les médicaments, on a le droit d'arrêter les médicaments. Si vous perdez votre boulot, vous perdez votre épouse, votre famille, vous vous retrouvez à la rue, et que la loi vous dit, mais monsieur, apportez-la. C'est ça ce qu'on prépare. C'est pas que pour les personnes âgées, c'est pour les pauvres, les gens qui sont seuls, les gens qui sont dépressifs. Au Canada, on a proposé l'euthanasie à un pauvre, parce qu'il n'avait rien d'autre. On a une solution pour vous. Prenez donc la sortie. Et donc, tenir, effectivement, il faut bien voir, c'est le rapport à la vie, en fait. C'est que la vie ne nous appartient pas complètement, elle nous dépasse, et seul, on ne peut rien. Et donc évidemment, ce que font les sœurs, c'est un immense luxe, c'est une richesse extraordinaire. Et dans le monde matériel dans lequel on vit, la générosité, la charité n'a pas de prix. Et donc, évidemment... Mais elle a un coût, quand même. Elle a un coût, mais les sœurs sont... Vous êtes bénévole, ma sœur. Si nous quittons nos maisons, il faut double personnel. Hein. Mais oui. Voilà. Et ce qu'on peut craindre, en fait, c'est qu'avec cette loi, ce que l'on voit, c'est que les soins palliatifs, ça coûte cher. Moi, ce que je pense, c'est que ce vers quoi nous allons, ce n'est pas uniquement l'euthanasie pour les personnes mourantes. Le texte est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large. C'est un autre rapport à la vie. C'est dire, voilà, il y a une porte de sortie en cas de problème. Deuxièmement, euthanasie pour la masse. Ça veut dire, vous êtes traité pendant votre vivant déjà un peu comme un numéro, et ce sera pareil à la fin de votre vie. Et le soin palliatif, ce sera réservé pour les personnes qui ont les moyens d'anticiper et de payer. Véronique Jacquet. Ça veut dire qu'on retourne à un monde où c'est la loi du plus fort qui prime, la loi du plus riche qui prime, un monde qui est finalement complètement déshumanisé, hein, quand je vous écoute. Mais vous avez parlé d'une approche chrétienne du soin. Quelle est donc l'approche chrétienne de la mort ? Pour ceux en plus qui sont loin de l'Église, comment comprendre cela, Sœur Agnès ? C'est une immense espérance. Mais je vais prendre une image. Pour moi, la vie est une ascension. La mort n'est pas une dégringolade dans un gouffre.
la mort est une arrivée au sommet d'une montagne. Et la vie, vous pouvez décliner tous les âges de la vie avec la facilité au début, ça monte de plus en plus. Et puis la fin de vie, on est dans les rochers de la fin d'escalade. C'est éprouvant, c'est rude, j'aime bien dire ce mot-là. Et on n'y arrive pas forcément tout seul, il faut des fois s'encorder. Et merci aux soignants qui sont dans ces moments-là, parce que c'est des soignants un peu de l'extrême, là, dans des conditions de soins qui sont pas faciles, qui sont parfois obligés de s'encorder. Mais on est dans ces rochers, donc c'est dur. Mais on est en haut, et on arrive en haut. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Je pense que c'est vraiment ça qu'il ne faut pas perdre de vue. On arrive en haut. Vous mettez ce que vous voulez en haut, mais on arrive en haut. Et ça change tout, il me semble. Alors, pour rebondir justement sur cette ascension, on va retrouver une autre communauté religieuse qui, là aussi, accompagne des religieuses, cette fois, âgées ou malades. Ça se passe à Farmoutier, en Seine-et-Marne, une communauté bénédictine avec un EHPAD et qui prépare au mieux, justement, ce passage vers l'au-delà. Regardez, c'est signé Éloi Rochebrune. C'est un lieu qui n'est pas comme les autres. 100% abbaye, 100% EHPAD. 27 moniales vivent ici, pour la plupart âgées, malades pour certaines, blessées par la vie pour d'autres. Mère Maëlys est prieure de la communauté. Il y a vraiment une alliance entre soins et spiritualité. Le soignant va accompagner le corps, le médecin psychiatre ou le psychologue va accompagner l'âme psychique et l'Église et la communauté vont prendre soin de l'esprit. Et justement, en travaillant à cette dimension de réconciliation, de conversion intérieure qui nous prépare à l'entrée dans le royaume. Les médecins, aides-soignantes et psychologues font donc équipe avec les sœurs, notamment au moment de la fin de vie. Coralie est infirmière. Il y a autant de place pour les sœurs qui vont prier avec la sœur qui est en train de partir, que pour les soignants qui viennent faire des soins de confort, des soins de bien-être ou des soins de nursing. Des soins qui permettent aux sœurs de toujours répondre à leur vocation bénédictine. Le travail est adapté aux capacités de chacune. Travail et prière, les sœurs suivent les offices et ont la messe quotidienne. Sœur Marie-Gabrielle vit dans la communauté depuis 2020. J'étais dans une congrégation apostolique avant et c'était la spiritualité du Verbe incarné, de la crèche à la croix et à la résurrection quand même. Alors c'est tout un trajet que je garde au cœur parce que je me dis c'est ce chemin que je suis appelée à vivre ici et maintenant et dans le silence. La prière. Un parcours vers le Seigneur, l'abbaye Notre-Dame de Farmoutier est la dernière étape. Docteur Geneviève Bourgeois, cette alliance entre soins et spiritualité, vous l'expérimentez justement pour faire face à cette ascension dont parlait la sœur Agnès juste avant le reportage, qui est la fin de vie. Oui, tout à fait. Et je crois qu'on peut dire qu'on soit religieux ou pas, il y a un moment spirituel dans la fin de vie. Alors, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a cette recherche de sens de la vie, un regard, une relecture sur la vie qu'on a vécue. Et ça s'accompagne. Et effectivement, ça ne se fait pas forcément tout seul. L'accompagnement humain, que ce soit des soignants ou des familles ou des bénévoles, parce qu'ils sont importants aussi, permet de faire ce cheminement et de pouvoir partir sereinement. Et en fait, quand on anticipe tout ça, déjà, quand on prend la douleur très précocement et qu'on la soigne très précocement, qu'on la soulage, on évite effectivement d'aller vers ces situations dramatiques, inextricables. Si on fait le traitement de la douleur très précoce et l'accompagnement spirituel et humain qui va avec pour que la personne puisse être sereine dans les soins, puisse avoir un certain lâcher-prise et pouvoir vivre les soins beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement. Sœur Agnès, on entendait dans ce reportage l'espérance de la résurrection. Est-ce que finalement c'est ça qui motive votre action, l'action des chrétiens dans leur ensemble, dans ce moment particulier qui est la fin de vie? C'est l'espérance de la résurrection, parce que si tout ne s'arrête pas au moment de la mort, eh bien voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire et donner à ces personnes. C'est clairement ce qui nous anime dès le départ, dès l'accueil et qui se poursuit. C'est accueillir cette personne et au nom de Dieu qui est amour, et c'est l'amener, c'est le sommet de notre vocation. Pour nous, ce qui se fait dès l'accueil, c'est pour l'accompagner jusqu'au terme naturel de sa vie sur Terre, mais c'est pour le confier, et on est convaincu de cela, à celui qui est tout amour et qui va les accueillir.
Voilà, donc c'est une continuité de l'amour, c'est forcément une résurrection, c'est forcément, comme disait la sœur c'était très beau, et on est pleinement en phase avec ça, avec les servantes des pauvres. On amène Jésus et on soigne Jésus, et Jésus n'est là que pour accueillir, que pour relever, n'est là que pour donner vie, et jusqu'au bout. C'est le vrai sens de la compassion, parce qu'on parlait effectivement des mots qui sont un peu... on change leur sens. Là, en l'occurrence, cette compassion, vous l'originez, si je puis dire, dans le Christ. C'est lui qui, pour nous, est à la source de tout. C'est pas forcément quelque chose qu'on dira, souffrez avec le Christ. Non, c'est pas un discours qu'on dit. Ça, c'est des expériences personnelles. Mais notre témoignage et notre proximité, notre tendresse auprès des personnes dit cela. Et doit dire cela. Et ça jusqu'au bout. Et après, le Seigneur se fait le chemin avec eux. Véronique Jacquet, puis Grégoire Pupin et le docteur Oui, Bourgeois. sœur Agnès, vous qui avez été témoin du grand passage pour beaucoup de personnes, et tout le monde redoute ce grand passage. Quel témoignage vous pouvez offrir justement de ce qui se passe à ce moment-là? Parce que vous nous parlez de ce que vous offrez, mais qu'est-ce que la personne qui va mourir a à offrir, et comment on peut l'accompagner dans ce moment crucial? Alors déjà, je me permettrai de dire, moi, je reste très humble. Je ne sais pas ce que c'est que mourir. Moi, je ne sais pas ce que c'est que mourir. Je ne l'ai jamais vécu. Je ne sais pas ce que c'est. Et je crois qu'il faut qu'on reste très humble là. Quand j'ai dit on arrive au sommet de la montagne, je ne suis jamais montée au sommet. Alors que, pardon de vous couper, mais parfois, effectivement, la médecine occidentale, notamment, est un peu dans la toute-puissance quand même par rapport à cette question. Là, avec cette loi, on est dans la toute-puissance. Je choisis l'heure de ma mort et ma manière de mourir. Voilà. Moi, je ne sais pas. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on est par vocation proche de ces personnes, et c'est un honneur pour nous. Les personnes âgées nous font cette grâce de pour permettre de rester auprès d'eux. On est là, mais on est là. Et c'est tout ce que je peux dire. C'est différent à chaque fois. Et c'est ça qui fait la différence. C'est une vie c'est toute une vie, c'est toute une personne. C'est différent à chaque fois. Ce qui m'importe, moi, en tant que petite sœur, en tant que médecin, c'est que la personne soit soulagée, soit apaisée. Des fois, c'est compliqué. Voilà. Mais notre présence, je pense, est très importante. Voilà. Et la présence de la famille, quand il y en a. La présence des voisins, des résidents voisins, des amis qu'ils peuvent avoir dans la maison, de bénévoles, c'est très important. Voilà. Mais après, je suis devant un mystère qui ne m'appartient pas, et sur lequel je n'ai pas pouvoir. Et ça, je suis très humble devant la mort. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des moments où on aime bien dire le Seigneur passe. Et le Seigneur n'est jamais aussi proche. Pardon, il y a l'Eucharistie, bien sûr, mais le Seigneur n'est jamais aussi proche que ces moments-là. Et ça par contre, c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est une grande grâce que de vivre ça. Merci d'en témoigner. Grâce à eux. Merci beaucoup. C'est grâce aux résidents. Docteur Bourgeois, vous souhaitiez ajouter oui, ce témoignage dans ce passage, effectivement, on peut voir, et c'est effectivement une grâce de pouvoir être là quand on arrive, et la plupart des situations, on y arrive à faire que la personne puisse partir sereinement. Et quand on est là à côté d'eux, à les accompagner dans ce moment-là, effectivement, ils nous ont beaucoup offert. Et il ne faut pas penser qu'un service de soins palliatifs ou un service comme le mien, qui est un service de gériatrie simple, pas spécialisé dans les soins palliatifs, mais on accompagne forcément beaucoup en soins palliatifs. Ce ne sont pas des services tristes. Les gens nous offrent beaucoup dans ces moments, dans ces passages, et à nous de les accompagner pour que ce soit le plus serein possible, pour que pour la famille aussi, ce soit serein, parce que tout ce cheminement, en fait, il y a toute une temporalité dans ce moment de soins palliatifs, et il faut que la famille puisse se mettre dans la même temporalité que le patient et que l'équipe soignante, pour que tout le monde puisse cheminer ensemble. Et une fois qu'on arrive à ça prend un petit peu de temps au début, mais une fois qu'on arrive à ça, on sent qu'on chemine ensemble et que là, on peut réellement accompagner. Et donc la personne, au moment du décès, quand elle est sereine et quand on peut être présent ou permettre à la famille d'être présente, c'est extrêmement gratifiant finalement de voir que peut-être on a pu un petit peu permettre cela, et que ce moment serein, voilà, on le souhaite à tout le monde de pouvoir partir dans ces conditions.
Grégoire Pupin, je reviens à ce qu'on entendait dans le reportage tout à l'heure sur l'espérance de la résurrection. Vous avez écrit un petit ouvrage aux éditions de l'Homme Nouveau qui s'appelle « La famille, les droits de l'homme et la vie éternelle ». Est-ce que pour affronter cette question de la fin de vie, de l'euthanasie, les chrétiens peuvent se passer de réaffirmer la perspective de ce qu'on appelle les fins dernières, c'est-à-dire la vie éternelle, ce qui se passe après la mort? Ce serait d'une grande violence, en fait, que de s'opposer aux personnes qui redoutent la mort sans leur parler de la vie éternelle. On ne peut pas faire la moitié du chemin, dire que il faut la question, c'est la vie éternelle. L'annonce de la vie éternelle qui donne tout son sens. La vie n'est pas absurde, et la mort non plus. Comprendre que voilà, la vie, déjà, notre vie maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes déjà inscrits dans la trajectoire de la vie éternelle. Et donc notre vie n'est pas absurde, la mort non plus. Et ce que nous faisons maintenant a un sens, la façon dont nous le faisons. Alors évidemment, dans un monde extrêmement matérialiste, chacun joue son propre jeu, la concurrence, etc., l'égoïsme, la solitude, la vie nous paraît totalement absurde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est par la générosité, par le don de soi, par la charité, notamment qu'expriment ces religieuses, que on renverse en fait cette absurdité. On montre, regardez, en fait, ce qui n'est pas absurde, on vous permet de voir la pleine dimension de notre humanité par le don, par la générosité, par la charité, par l'offrande de soi gratuite. Et évidemment, bon, et là, on montre à quel point notre vie n'est pas absurde, notre mort n'est pas absurde, notre accompagnement jusqu'à la fin n'est pas absurde. Alors que si on vit enfermé dans la matière, dans le matérialisme, dans l'individualisme, etc., évidemment que c'est atroce de finir seul dans un studio parisien, malade. C'est horrible. Personne ne veut ça. Et donc la vraie question, c'est et pour l'Église, c'est sa mission, mais et on en a besoin, particulièrement en France et en Occident, c'est de reprendre conscience de la vie éternelle dans laquelle nous sommes déjà tous intégrés. Et cette vie éternelle, le caractère surnaturel, on le perçoit par la charité. Parce que la charité, c'est le seul acte humain qui soit vraiment surnaturel, puisqu'on va agir pour le bien des autres, malgré nous-mêmes. On se dépasse pour les autres, gratuitement, totalement. Et ça, c'est la seule chose qui ne soit pas absurde. Sœur Agnès, une réaction, c'est ce que vous faites, hein, effectivement, oui, merci, les religieuses. merci M. Pupin de témoigner comme cela. Mais juste, vous l'avez un petit peu dit, je voudrais juste réinsister, la vie éternelle, c'est déjà aujourd'hui. C'est pas une fois mort. Ça commence aujourd'hui, ça commence à notre baptême, ça commence quand on arrive en vie. Et voilà, tout ce qu'on peut vivre et faire vivre et partager au niveau des relations. Et je reviens sur ces mots, sur l'amour, sur la tendresse, auprès des résidents, auprès des collaborateurs. Et c'est partagé entre eux. C'est déjà des signes de vie éternelle. Et en fait, on ne fait qu'une ascension. Allez, reprenons le mot. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui a du sens. Ça a une valeur infinie. Voilà, on y est déjà. Et c'est ça qu'il faut leur faire percevoir. Hein. Et voilà. Et ça passe pas par que des discours, ça passe pas que par des soins, ça passe par un vivre avec, ça passe par tout ce qu'on peut partager ensemble, par tout ce qu'ils partagent entre eux. C'est extraordinaire de voir ce que même les résidents entre eux se donnent, se partagent. Et c'est ça qui fait que ma maison. Et c'est tout l'enjeu finalement de ces discussions à travers un texte de loi, mais effectivement qui est difficilement résumable en une équation ou en des termes juridiques et que vous avez essayé de faire passer au cours de ces derniers jours auprès des sénateurs. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages parce qu'effectivement c'est une question essentielle, hein, la fin de vie, c'est qui va nous concerner tous et de l'avoir fait avec vraiment des mots très humains et aussi avec votre approche spirituelle. Je rappelle donc Sœur Agnès du Bon Pasteur, religieuse chez les Petites Sœurs des Pauvres à Rennes, Grégoire Pupin, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, avec cette tribune qui est encore disponible sur Internet, qu'on peut retrouver sur effectivement ces communautés religieuses, mais aussi des juristes qui demandent que cette objection de conscience, ce droit à la conscience soit reconnu, cette liberté religieuse. Docteur Geneviève Bourgeois, médecin gériatre, porte-parole de la Marche pour la vie, qui a lieu ce dimanche à 14h. Merci aussi, bien sûr, à Véronique Jacquier. Peut-être un mot, Véronique, d'ailleurs, pour conclure.
sur France Catholique. Lecture, bien sûr, France Catholique, qui fait sa une sur le débat, sur ce dont nous avons parlé, mais qui vous propose aussi d'autres angles de réflexion pour bien comprendre l'enjeu, pour bien comprendre ce qui va se jouer au Sénat la semaine prochaine, et ce qui se joue d'ailleurs d'une façon anthropologique pour notre société. Coup de projecteur également sur le bel article du philosophe Frédéric Guillot, le Dieu de l'Ancien Testament est-il un Dieu terrible? Voilà, vous aurez beaucoup de choses à lire, et c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Merci beaucoup Véronique. Et puis Grégoire Pupin, je signale aussi un livre à paraître chez Teki sur ces questions-là, avec votre approche, effectivement, cette profondeur qui vous caractérise. Merci à Aurélie Lucano, aux équipes techniques de CNews, et la semaine prochaine, nous parlerons de la persécution des chrétiens à travers le monde, mais peut-être aussi à moindre échelle, évidemment, à moindre niveau, mais quand même, les actes antichrétiens en France, ça existe, et donc nous ferons un tour d'horizon, notamment à partir de l'enquête, le rapport réalisé par l'ONG Portes Ouvertes. Très bonne journée à tous, et bien sûr, l'info continue sur Europe 1 et sur CNews.